De rire jaune. J'attends que tu commences. Ah, OK. Alors, oui, alors c'est ça, aujourd'hui, en fait, ça va être bien le fun de jaser de cet épisode-là. On va parler de l'épisode 3 de la saison 7 pour cette deuxième saison de Rire jaune. Ça, c'était bien les chiffres, mesdames et messieurs. Le foyer de la révolte, le foyer de la révolte, un épisode qu'on m'avait présenté comme lourd, mais que j'ai été agréablement surpris, où, en fait, oui, ça aborde quand même des sujets très lourds. Homer puis Marge décident de se payer une petite sortie au spa parce qu'ils le méritent, ils travaillent fort les deux pour plein de raisons. Alors qu'ils partent au même moment, parallèlement à ça, Bart et Lisa passent une mauvaise journée, on peut dire. Ils passent une mauvaise journée où il y a des bad luck qui arrivent et ça fait que quand ils reviennent chez eux un peu plus maganés que d'habitude, la protection de l'enfance est là et décide de les retirer de ce foyer dangereux. Pour la seule journée où Marge n'était pas en train de faire le ménage, qui était très triste. Alors, ils se ramassent dans une famille d'accueil, loin de leur famille. Ils se ramassent chez les Flanders. Alors, ils vivent avec les Flanders, avec tout ce que ça implique en religion et Rod et en Todd. Et éventuellement, ça mène à Ned qui essaie de baptiser les enfants Simpson qui n'ont jamais été baptisés. Et ça, leurs parents originaux ne sont pas down avec l'idée. Alors, ouais, très bon épisode qui parle beaucoup de religion, qui donne c'est un épisode Ned-centrique, mais qui donne une vision de Ned qu'on voit pas si souvent, je Je dirais pense. pas, je dirais pas Ned-centrique, là, mais je dirais que oui, Agrémenté. on embarque dans l'univers de Ned, on embarque comme le, dans la bulle de Ned. On voit comme un côté de Ned qu'on voit pas tous les jours, au final, qu'on se doute un peu. En fait, j'ai l'impression que ça confirme un peu exactement ce qu'on pense de Ned. Genre, tu dis, Ouais. des fois, tu te dis, ah, dans l'intimité, il doit être un peu weird, mais comme, non, il est juste exactement comme on pense qu'il est. Oui, 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 ça se peut très bien. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, c'est dans sa maison aussi, fait que c'est littéralement dans l'univers de Ned. Mais tu sais, on y reviendra en fait quand on sera rendu comme un peu au moment rendu là. Mais toi, je suis quand même curieux, qu'est-ce que tu penses de l'épisode? C'est un épisode que t'aimes? C'est un épisode. C'est un épisode que j'aime bien, pour être franc. J'aime pas j'aime la première partie de l'épisode, mais je trouve que la deuxième partie, j'ai un peu de misère avec. OK, la première partie, mettons, à quel moment la transition se fait pour toi? Euh, Aussitôt, le bout du baptême, le bout où on n'est pas baptisé, on dirait que je débarque, là, tu sais, OK. je suis comme, ah, man. Mais en même temps, c'est un peu ça le but de l'épisode, là, tu sais, de comme, ben, je trouve que c'est un peu trop preachy, là, tu sais, c'est comme, C'est ah. c'est un épisode définitivement très preachy, effectivement. Mais tu sais, ça me ramène un peu à ce que tu disais sur Ned tantôt, tu sais, sur le fait que, tu sais, Ned en public, Ned est poli, Ned est smart, mais tu sais, c'est Ned à l'extérieur, c'est Ned social, genre. Tandis qu'à l'interne, tu sais, ce qui reste, c'est quand même ses convictions, c'est quand même la religion, c'est quand même comme son endroit où ce que la religion prend la place qu'il veut bien lui donner, qui est énorme. Fait que, tu sais, c'est là qu'on voit un peu comme une espèce de forme de jugement. Puis c'est particulier parce que c'est pas quelque chose qu'on voit généralement avec Ned, mais genre le principe que la religion, c'est important pour lui, puis c'est un problème si t'adhères pas à la religion de la manière que lui adhère. Puis c'est une espèce de quirk négatif, personnellement, je trouve, de Ned qu'on avait peut-être pas tant vu, sauf les rares fois qu'il a pété des petites coches, genre. Puis pour citer, en fait, l'épisode qu'on a fait avec Nadine Mathurin, c'est tout le temps spécial de le voir faire ça. C'est un peu contre nature, à la limite, genre. Fait que c'est ça. Mais il y a beaucoup de choses, en fait, qui sortent du quotidien. C'est peut-être pour ça que j'aime beaucoup cet épisode-là. Tu sais, le fait qu'il commence, puis ça, c'est rare, en fait, c'est ça qui est particulier. Il commence par ne pas prendre Marge pour acquis. Tu sais, comme elle donne des conseils sur comment bien manger le sandwich. Tu sais, genre, elle aura fait D'ailleurs, c'est un assez bon truc de lunch, là. Oui, 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 Comme absolument. mettez la salade puis j'ai comme, ouais, j'ai jamais pensé à ça, là. C'est comme, genre, au secondaire, je me faisais mes lunchs puis j'étais paresseux en tabarnak, mais j'aimais pas ça y faire. Puis la raison pourquoi j'aimais pas, la raison pourquoi je m'y faisais au secondaire, c'est que ma mère aimait pas ça le faire non plus. Fait que c'était moi qui étais pogné pour le faire. Ben oui, c'est ça, mais tu sais, Comme quand j'étais assez vieux pour m'occuper de moi-même, mais Christy, de bon truc de lunch, de comme juste mettre la salade 30 minutes avant comme t'es dans une pause, mettre ta salade dans ton sandwich, puis ça, elle va être croustillante, mais ton pain va être encore sec. ouais, ouais, non, c'est ça. Puis c'est à l'épreuve de pas mal d'enfants, cette très simple étape de Mais laitue-là. Fait que j'avais un c'est. ami au secondaire, c'était ça qu'il faisait. Il y avait je pense, un plat Ziploc de tomates, par exemple. Puis c'était ça, il Oh! mettait ses tomates Ouais.
son sandwich. Non, mais les tomates, c'est un risque en soi d'un sandwich au départ. Fait que c'est Écoute, quand même cool qu'il y avait de méthode. Là, aussitôt que tu mets de la tomate dans le sandwich, le timer est parti. Là. C'est un chrono contre la montre. Là. Oui, absolument. Puis en plus, ton sandwich devient un sandwich aux tomates agrémenté de ce qui était originellement ton sandwich, là, parce que ça remplace tout. Là. Bon, Mais la tomate, c'est l'os du sandwich. Là. Ah ouais, non, c'est ça. C'est le Joker, puis les Jokers sont frimés. Là. Ouais. Fait que c'est... En même temps, je dis ça, non, mon allégorie était pas bonne. Là. Ça remplacera pas le jambon. Tu remplaces pas la tomate par n'importe quoi d'autre. Mais c'est... non, c'est ça, tu s'embarques. T'as aussi Homer qui fait quelque chose de très Homer, mais de très attentionné pour sa femme. Tu sais, il se fait passer pour un duc dans un concessionnaire de chars de luxe. Ouais, mais il se fait passer pour un duc, mais en fait, tu sais, comme, il porte juste un monocle. Oui, mais genre, le monsieur, il croit, là. Ouais, genre, c'est ça. Monsieur le duc, j'aimerais ça pour toi. Non! Là, c'est super assumé, super légal, genre, c'est juste comme, non, c'est ça qu'on avait à faire, puis je quitte maintenant. Mais c'est très bon comme gag, comme renversement de comme juste, tu sais, comme c'est un sketch dans le sens que tu penses il va lui donner des billets parce qu'il pense que c'est un duc, puis comme il essaye un char, puis tout, finalement, il fait juste les poignées de sa poche. Ben oui, absolument. Ben, genre, comme il est dans son droit, il l'a fait, la recherche gratuite, mais après ça, c'est tellement drôle. Puis là, ils partent, puis là, tu sais, elle dit genre, mais là, je peux pas laisser la maison de même. La maison va tellement pas bien, là. Je trouve tellement que c'est un bon épisode qui reflète un peu l'envers de la médaille. Tu sais, d'habitude, on voit comme à quel point, surtout Homer est un mauvais parent. Ouais. Tu sais, comme qui étrangle ses enfants, puis tout. Puis, tu sais, comme c'est un épisode, c'est qu'il étrangle même pas Bart, il étrangle une plante. Ouais. Mais tu sais, que il là. étrangle en général. Mais tu sais, que là, on voit que c'est des bons parents qui font des efforts, puis tout, mais les personnages, comme non. L'histoire fait en sorte que. Ils sont vraiment pas sur leur ils se font vraiment pas voir sur leurs meilleurs angles. Là, non, vraiment pas. Là, même Marge qui donne leur lunch aux enfants, puis tout, qui dit attendez, vous allez être des adultes, puis vous allez devoir vous occuper de vous-même, puis c'est juste Homer qui arrive, Marge, il y a une araignée à côté de mes clés! Tu sais, c'est juste comme, j'ai l'impression que c'est comme un peu, c'est la raison pourquoi Marge aime Homer, encore une fois, ça vient confirmer un peu pourquoi c'est un couple. Ouais. Marge aime s'occuper des gens, puis Homer, c'est comme la personne qu'il faut que tu t'occupes le plus de. Là. Oui, absolument. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, Marge était comme ish, faite pour une mère. Tu sais, c'est l'archétype de la bonne mère qui nous a probablement marqué pour un long bout aussi. Mais tu sais, elle a un besoin caractéristique quasiment malsain. Puis j'embarquerai pas dans l'analyse. C'est un cartoon. Puis oui, c'est un couple dysfonctionnel. On s'entend tous, on l'accepte parce qu'ils sont jaunes. Mais tu sais, mais tu sais, c'est ça. Tu sais, elle s'occupe de tout le temps. On la voit jamais relaxer, Marge. Genre, fait qu'il y a quelque chose de le fun de l'avoir, genre, même elle, c'est comme un peu contre nature de l'avoir comme laissé ses tâches, laisser faire garder Maggie puis aller au sauna avec un mafioso tout nu. Avec la voix la moins mafioso, tu t'attends à ce que ça soit genre Fat Tony. Oui, non, c'est ça. Puis comme il y a vraiment juste ma serviette. Il a l'air genre du neveu à Luigi, là, mais en fait, on le voit même pas. Non, pas en tout. Je parle vraiment juste de la voix. Là, c'est mon préjugé sonore. Moi, c'est juste, tu sais, ils sont au spa, puis c'est juste comme relaxer. Retournez la cassette! Relaxer. J'adore les jokes de cassettes. Pour vrai, genre, je suis juste assez vieux pour m'être déjà acheté 3 cassettes dans la vie. Puis c'est tellement le fun. Surtout en plus, comme, moi, je m'endors en écoutant de la musique depuis que je suis vraiment tout jeune. Genre, fait que tu sais, vraiment, comme t'es là, t'es pas loin, t'es vraiment sur le bord, puis t'as vraiment juste comme clac! Là, ça repart, c'est juste comme. Oh, mais je sais pas s'il y a du monde qui nous écoute qui vivent ça, mais des fois, pour m'endormir, moi aussi, c'est ça. J'écoute du ASMR, tu sais, sur YouTube. Puis. Il y a une pub, genre. Ouais, mais une pub, c'est comme. Je fais, pourquoi? Moi, des fois, là, j'ai unsubscribe sur des channels d'ASMR juste parce que je suis comme, t'es à ce point-là à l'argent que tu veux même que tu mets tes annonces en plein milieu de ma relaxation. Fuck you! Des fois, c'est comme une annonce de char. Là. C'est pas genre une annonce de chandelier. Là. C'est comme une annonce de char. Nous avons mis! C'est comme, j'étais à la ligne de vraiment du sommeil profond. Pourquoi en plein là? Mais là, au début, au pire, là, mais tu sais, j'ai comme... Hey, tu viens de me faire penser à un truc, je vais te laisser finir, mais après ça, c'est juste... Mon rent! Ouais, il m'est arrivé de quoi cette semaine, mais j'ai fait une audition cette semaine pour une pub de Neutrogena, ce qui est assez ironique, parce que j'ai pas une si belle peau.
C'est peut-être pour Ben, ça qu'ils t'ont pris. non, ben, j'avoue que ça fait des miracles, ça fait des miracles, mais c'est ça, fallait que je fasse un self-tape. Un self-tape, c'est quand tu fais la réplique, tu donnes des propositions. Mettons, normalement, un self-tape, c'est ça, c'est comme 45 secondes, puis comme 1 minute et demie max, là, genre. C'est ça, tu fais la réplique, tu l'envoies, tu proposes, mettons, genre des affaires, tu fais ça toi-même. C'est juste qu'il y a tout un décorum de comment envoyer une self-tape. Puis avant d'envoyer juste pour être ça, j'ai écouté, mettons, genre une vidéo d'une agente de casting qui est juste comme, voici 10 trucs pour vous aider à faire votre self-tape. Puis le plus important qu'elle a donné, c'est genre, envoyez pas de lien YouTube. Ah, ben oui. Parce qu'on en regarde 200 en une journée. Si on clique sur ton lien, puis la première affaire qu'il y a, c'est une pub, non seulement on te prend pas, mais on te barre, mon Le gars. pire, c'est qu'à cette heure, en plus, le pire sur la star YouTube, il y a des annonces de 5 minutes. Ouais, man. Ouais, man. Mais j'en ai vu une de 29 minutes. Ouais. Tu peux pas y skipper. Je le sais, man. Des fois, c'est des clips au complet. Là. Des fois, c'est juste du contenu sponsorisé. Là. Mais, man, tabarnak, j'en parlais au premier épisode de cette saison, mais des fois, je fais du vélo devant des épisodes d'Archer. J'ai essayé d'en faire devant des vidéos YouTube qui étaient comme exactement la quantité de temps que je veux le faire. Mais genre, comme, je suis en train de spinner, là, je pitch la soirée partout du bord du côté. Ça fait 30 minutes que je suis là-dessus. Puis, à un moment donné, il y a une pub qui embarque, puis c'est 45 minutes. Puis la manette est loin, genre, puis comme pour que ça marche le vélo, genre, comme je peux pas débarquer, là, c'est supposé être, mettons, 45 minutes déclenche ton vélo pour partir vers la manette. Ben oui, ça va pas très mal finir et briser tout ce que j'ai de valeur dans ma chambre, merci. C'est une scène de Ferris Bueller aussi. Mais oui, mais de l'autre bord, puis il y a un char. C'est vrai, t'as raison. C'est-tu vraiment une scène de Ferris Bueller? C'est romancé. J'ai romancé le truc. Je suis pas un Matthew Broderick. On continue, c'est que Bart, dans l'épisode, Bart, ils prennent une photo de classe parce que c'est comme un peu la prémisse de l'épisode. Ça commence, l'école a une photo de classe. Ouais. Bart met dans le dos à Lisa bébé stupide. C'est vrai. Ça vient le hanter comme plus tard, mais comme puis Bart a des poux. Ouais. Parce que Mélance avait un singe. Oui! T'as-tu déjà eu des poux? Non, j'ai pas eu des poux, non. J'ai des punaises de lit. Ah. Ça, c'était privé. Je sais pas pourquoi. Moi, j'ai déjà eu des poux. Je vous déciderai dans les commentaires comme c'était quoi le meilleur brag dans les deux affaires qu'on vient de faire. Sûrement le meilleur gag, c'est sûrement les poux, parce que les punaises de lit, c'est un petit calvaire. Ouais, ben de ce que j'ai compris, moi en tout cas, j'ai quand même une petite tignasse, fait que j'aurais de la peine à me moi, j'ai eu des poux dans le temps que j'avais les cheveux longs, fait que... Ah, shit, c'était-tu ton style ou c'était juste de la paresse que t'avais les cheveux longs? C'était de la paresse. Okay. J'étais trop jeune pour vouloir avoir du style. C'était vraiment juste de la paresse. Puis, mais ils te rasent-tu les cheveux ou genre ils mettent du beurre de pinot ou... moi, ça a été du produit. OK. Puis me faire couper les cheveux après parce que j'ai comme été traumatisé ou whatever, tu sais, mais moi ça a été une espèce de produit, puis tu t'en mets tant que t'as des poules, puis ça tue les larves, ça tue. Okay. Mais bref, là j'en parle, la tête me pique, là, mais... Ben, j'allais te faire ce parallèle-là, en fait, parce que moi, j'ai un peu ce syndrome post-traumatique-là depuis les punaises, mais comme, tu sais, j'ai plus de punaises chez nous parce que littéralement, je check aux 2 semaines comme un défoncé. Genre, je revire ma chambre tout le temps. Genre, comme, tu sais, mettons que j'ai un doute, mais comme il y a des moments, mettons, dans des moments de stress de ma vie où, mettons, la nuit, je vais plus facilement sentir qu'il y a peut-être comme de quoi qui se promène sur moi. C'est jamais des punaises, j'en ai plus jamais eu, puis ça fait comme 6 ans de ça. Mais j'ai tout le temps cette espèce de... Des scorpions, ça. Oh, juste ça. Ouais, non, mais c'est vraiment juste comme une sensation fantôme en tant que telle. Mais genre, comme, oui, je la ressens vraiment fréquemment. Puis je sais pas si t'as ça des fois des poux, mais vraiment, je sais pas si t'es sentais se bouger aussi, là, mais... Sens-tu ça bouger, des poux? Pas tant. Tu sens pas tant. Ça fait juste piquer. OK. Et encore là, tu sais, c'est que ça pique, mais pas tant que ça. C'est comme un cuir chevelu qui pique, là, de ce que je me souviens. Parce que, tu sais, on s'entend, c'est un parasite, là, fait qu'ils veulent pas tant que tu le Non, ils te pognent entre deux nerfs, exactement comme les punaises, en fait, mais en tout cas, je te souhaite pas d'en avoir, mais mes sympathies aussi. Ce qui me ramène à Bart, c'est ça, oui, c'est ça. Bart a des poux, ce qui est un peu drôle. Ce qui me fait juste rire, c'est quand parce que là, il enlève tous ses vêtements, puis quand il met brûle. ses vêtements au feu, genre, t'entends les punaises, ça... Oui, c'est ça. Ça, c'est beaucoup de punaises rendues là. Ben moi, c'est surtout le fait, parce que c'est correct, c'est un cartoon,
Mais tu sais, Bart est tout nu, juste habillé d'une serviette qui ne le couvre pas complètement, avec 2 hommes adultes qui travaillent à ça. Encore une fois, dans le sous-sol où c'est qu'il n'y a pas de fondation. Ouais, puis oui, c'est ça. Il y avait du pétrole qui sortait de cet endroit-là. Il n'y a pas longtemps. 3 épisodes, là. Fait que non, c'est ça. Ça arrive. Lisa passe pas une bonne journée aussi. Elle a subi de l'intimidation. Ah, ça part de ça. Oui, c'est dégueulasse. Elle se fait pitcher ses souliers comme tu vois dans les ruelles, là, comme les souliers comme attachés ensemble, puis ils sont sur voyons, des lignes électriques. Puis... C'est un signe de gang de rue, 100%. Je sais pas si tu savais. C'est le territoire, genre. Elle se fait gang de ruée. Elle se plante, elle tombe dans... gang de rue. Ouais, ça sonnait comme... En tout cas, mais c'est ça, elle se plante... Les deux pieds dans la boîte. Elle se mord la langue. Là, finalement, la direction, il donne hors scène. Elle fait juste rentrer dans le bureau de M. Skinner. Monsieur Skinner, j'ai besoin de souliers. Surtout, qu'est-ce qu'il allait faire? Genre, comment, oui, ma classique pile de souliers, d'un coup, l'intimidation perd le contrôle. Je comprends un peu. Avoir été dans l'école publique, ça arrive des fois. Genre, comme des enfants. C'est pas genre, pas nécessairement juste des enfants défavorisés, juste comme t'as juste vraiment perdu tes souliers. Là. Moi, j'étais un enfant distrait, mais j'ai pas eu cette malchance-là. Là, mais juste d'être vraiment distrait, tu sais. Comme, nous autres, on avait le classique, je sais pas si tu avais fait ça, mais tu sais, la récré avant comme que l'école commence. Ouais. Nous autres, on faisait des piles de sacs à dos. OK. Puis c'était vraiment pas rare que j'oubliais mon sac à dos dans les piles de sac à dos. Ouais, je comprends. Je levais la main comme au début de la question. Hey, j'ai oublié mon sac à dos dehors, je peux-tu aller le prendre? Non, je comprends. Distrait comme j'étais, ça arrivait presque systématiquement une fois par semaine. Il y a une affaire, ça c'est vieux en fait, parce qu'on n'a plus ces hivers-là, mais comme c'était pas vraiment cours d'école, mais moi, une affaire qui m'arrivait étrangement souvent, mon père était plus capable, c'est tu sais, mettons, quand j'étais vraiment jeune pis petit, quand je rentrais au complet dans la neige, tu sais, genre, mettons, genre, ma jambe au complet rentrait, puis qu'en essayant de sortir ma jambe, j'avais pas comme tant de force dans les jambes, ma botte restait pognée, genre, comme dans la neige. Classique. J'étais littéralement pas assez fort pour la sortir, fait que c'est quand même arrivé une couple de fois que j'abandonne la botte en forêt, puis que je revienne avec comme une botte, puis que c'était comme pas tout le temps possible d'aller récupérer ma botte parce que d'une manière ou d'une autre, ça finissait genre soit mon père un peu en tabarnak qui doit aller chasser une botte dans la forêt, soit acheter des nouvelles bottes, probablement pas très chères et laides pour Vincent parce qu'anyway, ça va réarriver. Genre, fait que c'est. Mais ouais, non, c'est ça. Fait que là, ils sont maganés. Puis, Skinner appelle la protection de l'enfance, qui ont comme genre leur logo en Batman. Puis, oui, c'est ils sont vraiment super efficaces. Genre, j'imagine que la mère à Nelson est toujours négligente ou quelque chose comme ça. Genre, fait qu'ils sont rodés, je sais pas trop. Oui, exactement. Ça, j'ai eu un petit problème avec ça, par contre, parce que, encore une fois, on tombe dans le réalisme, puis je devrais pas comme m'ostiner avec ça, mais il y a reviens-en, Vincent, là. Oui, non, je le sais bien, mais j'essaie d'être qui vous voulez que je sois. Sois toi-même. OK. Mais la protection de l'enfance dans les Simpsons fait vraiment pas ce qu'elle est supposée faire, en fait, au départ. Il y a des contacts qui se font avec les parents. La protection de l'enfance n'est pas supposée rentrer chez vous. La protection de l'enfance, c'est pas la police, puis même la police a besoin d'un mandat. Le directeur qui t'appelle, genre, c'est comme. Ils sont pas supposés rentrer. Qui va protectionner les protections de la police? Ils ont vraiment pas été cool avec grand-papa Simpson. Genre, comme, c'est ça. C'est comme pogner les affaires, les trucs. C'est comme fouiller chez les gens, c'est vraiment quelque chose qui se fait pas. Après ça, oui, Maggie buvait dans le bol du chien, ce qui est un problème. Avec le sticker que Bart avait mis sur le dos de Lisa, bébé. Oui, c'est vrai, bébé stupide. Le gars de la protection de l'enfance, il dit bébé stupide, il dit en plus, c'est les enfants qui ont besoin de plus de soins. Comme si genre, les parents ils ont tagué leur enfant, genre, oh, lui est stupide, faut qu'on s'en souvienne. Puis là, finalement, c'est ça, genre, comme les enfants reviennent, ils devraient être là. Ah ouais, ils devraient. Puis là, ils décident officiellement de sortir de ce milieu familial-là. Mais comme ça fait... Puis Marge puis Homer, ils reviennent du spa comme full relax, puis ils se font donner comme la liste d'affaires inadéquates. Oui, Marge, le dernier, c'est juste comme elle lit le chien s'accouple avec le chat, puis elle se retrouve le chien. Puis ça, c'est genre comme, il est juste honteux, puis c'est limite cute, mais c'est juste comme, OK, mais c'est parce que c'est inacceptable, là. Ben genre là, ils partent, puis ça, c'est super triste. Là, pour vrai, il n'y a pas grand-chose à faire. T'sais, Marge est complètement brisée. Mais c'est vraiment l'épisode que je trouve... Ce que je trouve vraiment beau, l'épisode, c'est vraiment, tu vois à quel point genre les Simpsons s'aiment. C'est pas genre comme...
c'est pas le type d'épisode qui c'est comme oh, au final ils s'aimaient tous. Non, l'épisode il s'aime du début à la fin, puis genre tu sais Ouais, Marge est dévastée comme n'importe quelle mère serait de genre ouais. perdre ses enfants, là, genre être dévastée, genre non, tu sais, puis Puis les enfants ont pas de fun, tu sais, genre, comme, tu sais, ils se font chier même jour Bart 1, est là. pas comme Bart a pas de fun, Lisa a pas de fun, il essaie pas de tirer profit de la situation, tu sais, genre, comme, tu sais, il y a une couple de petits gags, mettons, genre, ils font un journal puis ils rodient plus, genre, mais comme c'est, sinon, tu sais, genre, bon gag là, tu sais Rod il pue, puis je vais avoir besoin de tes sources. ouais, non, c'est ça, c'est quoi ta source, genre, mais comme c'est ça, il commence comme, il écoute la télé, puis ça traumatise tellement les enfants. Mais ce que j'aime en plus, c'est que genre, t'as toujours une espèce de comme petit Ils deviennent blancs, là, ils deviennent tous blancs, quoi. C'était comme. C'est la première fois qu'ils voient de la violence. Absolument, mais genre comme Rod a peur, mais Todd demande je devrais-tu piquer mon frère avec un objet pointu, puis c'est juste comme oh, vous avez été là. Ben non, je trouve ça tellement extraordinaire en plus ces moments-là, tu sais, genre comme ils font leur possible, t'as Maud qui est là, il envoie la coupure de journal aux Simpsons, c'est juste comme Rod pue. Bon, je le savais ça. De l'autre bord, puis là, comme les enfants Simpson s'ennuient de leurs parents, puis comme il y a quelque chose de vraiment le fun là-dedans. Quand ils essayent d'appeler chez les Flanders, puis ils font juste comme la ligne a été coupée, vous pouvez pas contacter ces gens-là, bande de monstres. Oui! Oh, j'adore toutes les scènes de cours pour devenir des meilleurs parents. À chaque fois qu'il se passe de quoi de nice, le monde tire du gun dans les airs. Ah ouais, tu sais, comme il dit comment on peut régler ce problème-là, puis là, tout le monde lève la main, il dit sans violence. Puis il reste une main levée, ou traiter son enfant de non, genre comme. Ouais, non, c'est ça, finalement, personne n'a d'idée. Le moment avec Cletus. Tu sais, c'est genre de faire dire comme à quel point tout le monde peut être des parents, mais c'est pas tout le monde qui peut être des bons parents. Non, c'est ça, on n'ira pas là, mais genre, comme effectivement, c'est un peu trop facile. Mais oui, la scène avec Cletus, c'est que il l'étrangle, mais puis il fait non, c'est beau Cletus, puis il finit avec une étreinte comme vraiment cool. Ben, tu sais, c'est lui qui fait un effort aussi, puis ça montre un peu le fait que, tu sais, Homer a quand même le potentiel d'être un bon père. C'est genre comme, non, truc, puis là, c'est ça, puis sinon, on va le faire ensemble. Ah, je t'aime, papa. Moi aussi, je t'aime, Cletus. Puis là, tout le monde est ému, alors que Cletus, c'est un père aussi qui a les mêmes problèmes. Là. Ils se font donner comme leur diplôme, puis genre, Marge, comme tout a été beau, tout est beau, puis là, oui! genre, Marge, comme, il y a un petit problème, votre test de dépistage, on a décelé du PCP. Du crack et du PCP. Du crack et du PCP. Ah, c'est pas possible. Puis là, c'est juste un flip, 15 minutes plus tard, ah, tout est beau. Oui, c'est ça, on a fait une erreur. J'adore aussi à quel point comme, cet endroit-là est tight avec les tests d'urine, dans le sens que genre 15 minutes après, c'est réglé. Juste, tu sais, quand la scène vraiment cute, justement, avant qu'ils reçoivent le journal sur leur perron, c'est juste comme, les autres qui regardent les chambres, ils sont juste comme, ils s'ennuient des enfants, puis Homer prend juste le saxophone de Lisa, puis il met toute sa gueule dedans. Saxophone. Comme si c'est comme ça qu'on jouait. Surtout, puis c'est une toune de Beethoven, ça en plus. Fait que c'est genre comme de toutes les tunes, saxophone, la 9e symphonie, là, let's go. Mais genre comme, puis là, ça part, puis on tombe dans le bout où effectivement, ça devient peut-être sensiblement un peu lourd. Le moment où Ned apprend qu'ils sont pas baptisés à travers comme le très weird jeu de cours de la Bible avec les différentes éditions, genre. Rod, il tousse des étoiles. Tellement qu'il y a eu de bonnes réponses. Non, c'est ça. Puis là, comme ils sont pas baptisés, ils virent fou, il y a un malaise, ils appellent le référent Lovejoy. Puis ça, d'ailleurs, ça devient un running gag. Mais lui, puis ses trains, genre, qui est comme genre... Mais c'est juste quand il dit, genre, Ned, il y a d'autres religions. Oui, c'est vrai, elles se ressemblent toutes. Mais ça, c'est bon parce que, genre, même le prêtre n'est pas aussi intense que Ned. Puis c'est ça que je trouve le fun. Ça montre un peu le quirk de Ned aussi, à quel point, genre, non, pour vrai, calme-toi, t'es stressant pour de vrai, là. Là, évidemment, c'est ça. Juste aller tout de suite à ça, mais genre, je pense que c'est Homer ou quelque chose. En tout cas, il se passe quelque chose dans l'auto où ce que, finalement, le révérend recevait d'autres trains puis ils se font tous détruire, c'est comme pourquoi... il reçoit une autre maquette, mais c'est comme il utilise le gag de la fenêtre qui passe à travers... La fenêtre qui se fait transporter d'un bout à l'autre de la rue, genre. Ouais, c'est ça, mais on va vraiment pas venir. Là. Pourquoi vous aimez pas mes trains? Mais ouais, c'est un bout que j'aime un peu moins, le bout du baptême, là. Je trouve que c'est un peu bizarre...
Ben, c'est... Mais pas bizarre, je veux dire, c'est pas un comportement bizarre de Ned, mais tu sais, je trouve que c'est tellement. Le baptême, en général, je trouve ça tellement spécial. Puis, tu sais, Mais Homer qui voit qui voit la note sur la porte de genre on est parti se faire baptiser. Puis, Ouais. pour l'amour de Dieu! Ben, pour répondre à ton malaise, en fait, j'ai une petite théorie là-dessus. Puis c'est un bon exemple parce qu'étrangement, c'est pas tant un sujet comme c'est pas weird d'en parler plus que d'autres, mettons. Mais je pense que c'est un classique cas des Simpsons qui ont abordé un sujet qui était peut-être plus socialement accepté. Mais comme, c'est pas quelque chose qu'on parle nécessairement souvent, mais je pense que c'est juste quelque chose de dans ton imaginaire avec comme les perceptions modernes qu'on a aujourd'hui. En fait, c'est quelque chose qui passe pas d'imposer un rituel religieux à un enfant, tout simplement. On jase de même, mais par exemple, hot take, je m'ouvre à vous. Je suis contre, par exemple, la circoncision. Sur le fait que c'est fait, mettons, genre à des bébés, versus que, tu sais, je sais qu'il y a des avantages médicaux, en tout cas, c'est débattu, comme il n'y a pas tout le monde qui est tout le temps d'accord, mais il y a beaucoup de groupes de plus en plus présents, en fait, qui militent un peu pour le fait que ça devrait être un choix qui devrait être fait en puberté ou après. C'est le principe que si tu veux ces avantages-là, tu sais, genre sous anesthésie locale, c'est quelque chose qui fait, mais c'est pas quelque chose qui devrait être fait, mettons, pour un bébé. Et je crois, en train de comparer de l'eau sur le front puis couper un bout de pénis, mais je pense que le baptême devrait être la même chose. Je pense, on ne vit pas une époque où nécessairement comme la religion étant glorifiée, puis je sais que ça vient avec un genre de désavantage si tu n'es pas né là-dedans, mais je trouve que c'est une très bonne chose. Je pense que si ce que tu veux, c'est être catholique ou chrétien malgré tout, puis que tu as besoin de te faire baptiser par rapport à ta spiritualité que tu as construite toi-même sans qu'on te l'impose quand tu étais un bébé, je pense que c'est juste comme legit que ce soit une activité adulte et pas une activité qu'on te fait comme quand tu n'es même pas capable de marcher ou de parler. C'est quelque chose de weird, cette scène-là, je pense. En tout cas, moi, c'est le malaise, c'est comme ça que je l'ai interprété. Fait forcer des enfants, ça fait 3 jours que t'es là, puis comme ils n'ont pas un mot à dire à ce sujet-là, c'est vraiment genre, vous vous faites baptiser, parce que c'est comme ça que ça marche chez nous. Moi, je trouve dans l'ensemble, ça ou n'importe quel autre rituel religieux, c'est weird, genre. Je trouve ça, déjà à la base, je trouve ça drôle de juste comme, tu sais, quand il joue au jeu de société, Bart fait juste guesser de Jésus tout le temps. C'est ça penche tellement net, genre, c'est comme Jésus. Mais tu sais, mine de rien, il y a quand même des bonnes répliques dans ce segment-là de l'épisode. C'est genre juste Bart qui niaise Lisa. Tu vois que Lisa Flanders, puis ouais. Bart Flanders. Ouais, puis il avait pas réalisé que ça sonne mal, Bart Flanders, mais... Puis là, il y a Maggie qui est dans avec le projet, puis elle se revire la tête à 180 degrés, puis ça aussi, c'est une bonne image. Mais c'est c'est quand même assez ironique de genre de référence à l'exorcisme. Oui, effectivement. Ben, techniquement, il est un peu en train de se faire endoctriner, fait que les choses arrivent, puis finalement, le baptême arrive. Homer se prend une balle de baptême pour ça, genre comme c'est... Homer devient Homer Flanders, non? Si je comprends bien. Ben, selon leur logique, mais encore une fois, c'est pas de même que le baptême fonctionne, je dis ça de même. Je sais pas comment ça fonctionne. Ben, tu sais, mettons, si à un moment donné, tu te maries, puis vous êtes un peu à l'ancienne, puis mettons, genre, comme ta femme décide de prendre ton nom, faut pas que tu la baptises. Genre, comme, c'est pas... Ouais, non, c'est pas ça. Il y aura pas ce moment-là, genre. Puis les enfants pas baptisés, je sais pas si t'as remarqué, mais t'as un nom de famille pareil. C'est ça. C'était pas un prérequis. C'est ça, hein? C'est ça, cette affaire. Ben ouais, c'est ça. Finalement, ça arrive. Puis t'as un moment aussi un peu... Moi, juste un moment cartoon que je trouve vraiment fort intéressant, mais le fait que Maggie a un choix à faire, un peu comme dans les divorces, tu sais, des fois on voit ça, tu sais, mettons, choisir un comté, choisir l'autre. Là, même le paysage n'est pas de leur bord, là. Vraiment... Les arbres sont morts du côté des Simpsons. Cet épisode-là fait un point d'honneur à dire, genre, les Simpsons, c'est dégueulasse. C'est comme ça, une famille clean, là. C'est pas spick and span, là, comme groupe, là. Je sais pas si tu as vu ça passer, mais il y a un article de The Guardian récemment. The Guardian tripe bien gros à parler des Simpsons, c'est super particulier, mais genre, ils ont parlé du fait que la situation des Simpsons à l'époque était la situation des gens qui ont comme échoué après l'époque Reagan. Fait que c'était comme le pire qui pouvait arriver. Et maintenant, c'est rendu un objectif à atteindre. Genre, comme les générations actuelles, ce que les Simpsons ont, c'est une affaire qu'on n'ose même pas rêver à voir. C'est quelque chose qui me fait capoter. Mais à l'époque de cette saison-là, les Simpsons, c'était considéré comme le pire du pire en tant que tel, qui font leur possible, mais ça restait un genre de pire, tu sais. Mais comme ça me fascine à ce point, juste le concept d'avoir une maison, c'est comme tellement pas un acquis de base pour qui que ce soit. En tout cas, bref, ça me fait rire, mais oui, effectivement, c'est les pires. Même Marge arrive.
Ouais, mais tu sais, c'est ça, quand Marge arrive, je pense que tu sais, c'est comme ça. Moi, en tout cas, comment je vois ça, on dirait que c'est exactement comme un enfant voit sa mère, un bébé, là, voit, Ouais. comme les Flanders sont bien beaux, tous Homer et les deux autres sont comme corrects, mais quand Marge arrive, c'est comme le ton change complètement, là, genre. Oui, oui, c'est ça, mais tu sais, c'est le seul humain qu'elle reconnaît, tu sais, à ce moment-là dans sa vie. Fait que c'est. Puis Homer, quand il cherche les enfants, il est comme juste comme pense comme Flanders, pense comme Flanders. Ouais, je suis rien qu'un. Je suis rien qu'un gros cave, je suis rien qu'un Rien gros qu'un cave. gros cap qui poche, rien qu'un gros cap qui porte le même maudit chandail, puis dans la rivière! Ah oui, j'avais complètement. Je suis rien qu'un gros cave qui porte tout le temps le même. Oui, c'est ça, genre, il devine d'une shot, c'est. Le cerveau d'Homer, on en avait parlé à l'épisode de Thomas, mais genre, comme. Il y a un concept super intéressant sur le fait que le cerveau d'Homer n'est pas la même entité que Homer. Mais le cerveau d'Homer est tellement efficace par moment, genre. Puis Ned, sur son pare-choc, il a écrit c'est I Heart Your Kids, qui est très creepy quand tu y penses. Là. Oui, Oui, c'est une famille effectivement. d'accueil, mais À tu ne sais, pas c'est comme mettre sur une j'aime vanne. vos enfants. Comme, Ouais, fuck. oh my god. Oh là 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 là. C'est comme les affiches de parents secours, qui est l'affaire en laquelle on a absolument plus confiance. Dieu marqué qu'il y en a moins. Il y en a moins. Un petit peu moins des aussi. À l'époque où n'importe qui a été En au même temps, dollar. as-tu déjà vu un enfant sortir d'une maison par secours? Non, 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 c'est ça, c'est un one-way. Tu rentres, tu vas au sous-sol, puis c'est fini. Mais c'est fou comme époque en plus, parce que nous, ils nous enseignaient ça dans les écoles. C'est genre, si vous êtes perdu quelque chose, parents secours, tout le temps de bonne option. Puis comme l'affiche parents secours, il n'y avait pas de contrôle sur qui l'achetait. Si t'allais au dollar plus, genre, comme tu pouvais t'acheter une affiche de parents secours, puis c'était ça, là. C'est 2,50 et une attitude louche. C'est tout ce que ça prenait pour avoir ça, là. Fait que. En tout cas, venons au Simpson, mais j'ai réalisé que c'était pas réglé dans ma tête, cette histoire-là. Mais oui, finalement, en Une fait. pancarte en carton écrit parents, parrain secours. Oui, non, c'est ça. C'est parent, arant, voyons, je sais pas, écrit A-N, c'est 4 R dans cette histoire-là. Mais oui, non, c'est bon épisode, je pense. Moi, je l'ai bien aimé en passant, juste pour répondre C'est un à la bien bon question. épisode. Oui. Il est un peu lourd aussi, mais genre, comme je réalise maintenant que j'en ai parlé avec toi, il est lourd, centré adéquatement. J'avais pas du tout pensé au gag, mais je pense que le gag est important sur le fait que d'avoir Ned qui est lourd de même avec la religion, le malaise qui a mal vieilli, mais comme il est quand même présenté comme un malaise à ce moment-là, pareil, mais comme le révérend qui juge Ned un peu sur le fait qu'il lui dit de se calmer, qui est quand même techniquement la figure d'autorité de la religion que Ned est en train de preacher, il y a quelque chose de le fun aussi, quelque chose de fun avec la protection de l'enfance. C'est le fun de voir des petites conséquences de même sur le fait que la famille Simpson ne fait pas de sens. C'est cool de voir un épisode genre qui le souligne sans nécessairement que ça suive encore pour d'autres épisodes. Non, moi je l'aime bien gros cet épisode-là. Je trouve que c'est un. Non, c'est un bon épisode. Je trouve que c'est ça, un épisode qui, comme je l'ai dit, là, ça montre à quel point les Simpsons s'aiment, mais d'une façon qui n'est pas habituelle à la façon qu'ils le font. Aussi que c'est pas comme, justement, tu sais, mettons, je sais pas, vite de même, le premier épisode qui me vient en tête, c'est genre l'épisode de Noël, le premier épisode de Noël, c'est que c'est comme, c'est à la fin, tu fais, oh, Mère arrive avec le chien, puis comme, oh, ok, tout le monde s'aime, puis tout. Non, non, ça commence avec la prémisse que c'est une. Mis à part leur mésaventure, c'est une machine quand même bien huilée, la famille des Simpsons. Absolument, Ça absolument. roule. Il y a une finesse qu'il n'y avait pas, en fait, dans les premières saisons. C'est juste, juste des affaires cute de comme, ils reconnaissent comment Bart sonne la sonnette. Ouais, c'est vrai. L'affaire cute de même, de juste comme, non, ils connaissent leurs enfants. Là, ils ont un mode de vie. C'est une vraie famille. Absolument, absolument, absolument. C'est cute. Et sur cette note cute, moi je finirais peut-être cet épisode-là. Merci William de m'avoir jasé de ça. C'est toujours un plaisir Un d'animer plaisir, ça avec toi. Vincent, de t'avoir dans mon écran pour cette saison-là. Ben oui, Zoom fonctionne jusqu'à maintenant. Là, la marde semble pas pogner. C'est bien hâte de te revoir dans la vraie vie aussi, bien hâte de tous vous revoir aussi en fait. Et merci d'écouter de Rire Jaune, la gang. C'est merci de nous écouter. Si vous voyez nos belles faces et nos beaux
cadre de Milhouse et de Sexy, Madame Crabapple. Merci de nous écouter sur YouTube. Et sinon, merci de nous écouter en audio sur Spotify, Apple Music, Google Podcast, Amazon Podcast, si ça s'appelle de même. J'espère pas les 4 en même temps. Ça doit faire un feed de la mort, mais peut-être en même temps, ça nous fait plus de vues. C'est bien smart. Merci de nous écouter. Merci. Moi, c'est ça, c'est que le monde, ils sont pas capables de faire plein en même temps, fait qu'ils mettent en canon. Oh my God! Tu sais, quelqu'un, un podcast, il faut que ça s'écoute surround. Là. On n'a pas des micros qui valent si cher que ça, mais s'il y a 4 selles qui roulent à 4 c'est pas un points podcast si j'ai pas au moins 4 onglets d'ouvert. Ouais, non, c'est ça. Là, genre, je ne veux rien être capable de faire d'autre avec l'Internet pendant que j'écoute mon podcast. Là. Fait que, merci si vous écoutez comme ça. C'est smart. C'est smart, peu importe la façon que vous écoutez. Ça doit vous coûter cher de Wi-Fi. Oui, effectivement. Fait que, c'est ça. On va se revoir au cours des prochaines semaines. Écrivez-nous, en fait. On couvre la saison 7. Fait que, on le fait au fur et à mesure. On les écoute aussi au fur et à mesure. Fait que s'il y a, mettons, des hot takes ou, mettons, des petits trucs que vous aimeriez ça qu'on mentionne, qu'on devrait savoir dans un épisode qui s'en vient, sentez-vous à l'aise de vous le dire. Gênez-vous pas. On lit tous les commentaires parce qu'on vous aime. Parce qu'on vous aime pour l'amour, aucune autre raison. Alors, c'est ça. Encore une fois, merci William d'avoir été avec moi pour cet épisode. C'était bien le fun. Et je vous dis à la semaine prochaine.